Le vol de la Banque du Bangladesh en 2016 a été l'une des plus grandes cyberattaques de l'histoire. Voici un résumé de cet événement. En février 2016, des cybercriminels ont réussi à infiltrer le système de la Banque du Bangladesh, la banque centrale du Bangladesh. Ils ont utilisé des logiciels malveillants pour accéder aux systèmes internes de la banque et ont obtenu les codes d'accès nécessaires pour effectuer des transferts électroniques. Les criminels ont ensuite transféré environ 81 millions de dollars de la Banque du Bangladesh vers plusieurs comptes dans des banques aux Philippines. Ils ont demandé que les fonds soient ensuite transférés vers des casinos philippins, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la possibilité de blanchir l'argent. L'attaque a été détectée lorsque des erreurs de saisie dans les instructions de transfert ont alerté les employés de la Deutsche Bank, l'une des banques impliquées dans la transaction. Les autorités philippiennes ont ensuite gelé une partie des fonds, mais une grande partie de l'argent est restée perdue. L'enquête qui a suivi a révélé des liens potentiels avec des pirates informatiques nord-coréens, bien que cela n'ait pas été confirmé de manière définitive. L'attaque a soulevé des questions sur la sécurité des systèmes bancaires et financiers en ligne et a incité de nombreuses institutions financières à renforcer leurs mesures de sécurité. Le vol de la Banque du Bangladesh en 2016 a été un événement majeur dans le monde de la sécurité informatique et de la finance, mettant en lumière les vulnérabilités potentielles des systèmes bancaires face aux cyberattaques sophistiquées. L'attaque contre la Banque du Bangladesh en 2016 était une opération de cybercriminalité complexe qui a réussi à dérober environ 81 millions de dollars. Voici plus de détails sur l'attaque. Infiltration du système. Les criminels ont commencé par infiltrer les systèmes informatiques de la Banque du Bangladesh. Ils ont utilisé un logiciel malveillant pour infecter l'infrastructure informatique de la banque. Les détails exacts de la façon dont ils ont réussi à le faire ne sont pas entièrement connus, mais il est supposé que des employés de la banque ont été victimes de spear phishing, une technique d'escroquerie par courrier électronique ciblé, ou que des logiciels malveillants ont été introduits via des périphériques USB infectés.